Peut savoir ce que vous faites là? J'essaie de faire une chantilly, mais comme j'ai pété le batteur, je fais au fouet. En plus, John m'a dit que ça collerait vachement au thème. Quel thème? Eh bien, le thème de la vidéo de ce mois-ci. J'aime bien d'ailleurs. Non mais, c'est moi qui dois être con. Je reformule. Quel thème? 50 Shades, la 50 nuances de gris, le livre de QSM. Je l'ai pas lu. Tu l'as lu toi? Oh non, moi tu sais, sortez des bouquins de cuisine. Ouais, non, moi non plus. Mais t'as le film aussi? Pas vu. Pas vu. T'as pas vu le bouquin, t'as pas vu le film? Pourquoi tu m'en parlais? Mais j'en parle pas. On va parler des nuances, du manichéisme, du fait que dans la vie, rien n'est tout blanc ou tout noir. En même temps, pas blanc, pas noir, vous deux, pour le coup... Hein? Il dit qu'il voit pas le rapport. Salutations mes vicieux galopins. Si vous êtes encore ici, malgré la déception de savoir que nous n'allons pas traiter ce chef-d'œuvre ni son adaptation ciné, vous êtes quand même curieux de savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous en dire à travers ce titre. Ou alors c'est que vous êtes maso. Je suis quelque part colotin. Moi pour le coup, je t'avais prévu une recette qui risque de pas coller, elle. Bah écoute, dis toujours. Ben, je te l'ai scénarisé avec du sexe dans un hammam, avec du bondage, de l'interracial, des scènes bien pimentées, et si on fait pas gaffe, il y aura même des MST. On parle toujours de bouffe là? Ouais. Bah écoute, fais quand même, hein, on verra bien. Et moi pour le coup, parce que j'avais vachement bien potassé mon sujet aussi. T'inquiète pas ma petite chatte, on va retomber sur nos pattes, garde tout ça. Nous voilà partis pour explorer le nuancier. Richter nous a parlé de MST, qui sont un risque. Les gens, protégez-vous. Oui, je fais aussi dans les campagnes de prévention. Vraiment multifacette ce végarou. Risque donc. Risque, le jeu. Vous connaissez forcément. Officiellement destructeur d'amitié depuis 1959. C'est vrai que niveau rétro gaming, je vous ai habitué à mieux. Mais les années 50-60, c'est quand même déjà pas si mal. Et c'est un jeu qui vaut vraiment le détour. Initialement intitulé La Conquête du Monde, c'est un jeu français, un jeu guerrier, un wargame, pas vraiment de la stratégie militaire, mais il permet de mesurer l'étendue du monde, le coût et la logistique d'une campagne militaire et combien la chance au moment cruciaux peut orienter l'évolution de la partie. Il permet aussi d'appréhender la psychologie qui va amener une nation à investir dans ses forces armées pour se protéger de ses rivaux. Un jeu plus subtil et abstrait qu'il n'y paraît, n'est-ce pas? Bon, enfin ça c'est ce qu'en dit Wikipédia, mais c'est pas faux. Ce que dit Wikipédia aussi, c'est le nom de son auteur, André Lamorisse. Vous connaissez? Non? C'est un réalisateur et scénariste spécialisé dans les films pour enfants à aspiration poétique. Pour le coup, je vous invite à aller voir son troisième film. C'est en noir et blanc, mais c'est pas si mal. Vous trouverez le lien dans la description, mais vous pouvez aussi cliquer sur la cravache pour l'ouvrir dans un autre onglet. Je vous invite particulièrement à aller voir les quelques premières secondes. C'est l'histoire d'un cheval sauvage qui va se lier d'amitié d'un petit enfant en Camargue. Je vous spoil pas la fin, mais c'est une histoire pour enfants dans les années 50, donc ça a mal vieilli. Le manichéisme y est très présent, mais prenez les 40 minutes qu'il faut pour aller le voir. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je viens vous perdre dans tant de méandres apparemment sans lien, et qui sont pourtant tendrement ligotés entre eux? Parce que ça veut dire que notre monde est plus compliqué que l'image que l'on en a. On est tellement habitué à tout ranger dans des cases. À l'école, on vous a dit vous êtes littéraire ou bien scientifique. On passe notre temps à simplifier des choses complexes, à gommer la pluralité. Eh bien la réalité n'est pas ainsi. Un grand poète peut aussi être l'auteur de risques. Et franchement, c'est là une merveilleuse nouvelle. Vous voulez une autre nouvelle? Les dernières phrases que je viens de vous faire ne sont pas de moi, mais j'y adhère totalement. Vous trouverez dans la description le lien vers le blog de Jean-Philippe Depote, un être plein de pluralité aussi, et qui est l'auteur de ces lignes. Pour le coup, lui, il avait parlé du 4e film de Lamorisse, Ballon Rouge. Mais moi, sur ma chaîne, je me suis dit, le rouge, c'est mort, je vais parler de noir et blanc. Vous le sentez qu'on est bien loin de 50 Shades, là? Et pourtant, pas tant que ça. On est en pleine ancienne nuance. On s'est affranchi de cette catégorisation, et on est en train de regarder justement tout le panel. Certains d'entre vous sont peut-être mal à l'aise, d'autres ont du mal à suivre.
Il y en a peut-être même qui se sont carrément barrés. De toute façon, ça je le verrai dans les stats de la vidéo, on pourra en discuter dans les commentaires. Pour essayer de faire passer tout ça, je vous propose d'aller voir, faire une petite pause, le plat de Recteur, un plat tout en nuances lui aussi, et bourré d'allusions. Nous avons le hammam, à lequel nous allons faire dégorger les poireaux. Il va nous falloir venir humidifier les abricots, faire de même avec des petites MST asiatiques. Alors, très important, quand vous les réhydratez, toujours se couvrir. L'interracial que j'ai promis, ça sera avec du riz blanc et du riz noir. Pimenté avec du gingembre. Du vin blanc, mais juste un doigt. Et on terminera avec de la crème de coco qui viendra enrober tout ça. Ça finira donc en bondage pour faire en fait des paupiettes à ma façon. Vous voulez connaître la recette? Cliquez ici. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère ne pas trop vous avoir perturbé, mais ça me semblait important de venir supprimer des œillères, vous rendre curieux, vous faire découvrir des choses, et vous amener à essayer d'observer le monde avec votre propre regard. Non pas comme on veut vous le faire voir, en vous disant « ce livre est un best-seller, alors achetez-le », mais trouvez vos propres nuances. Exploitez-les, explorez-les, perdez-vous-y. Je vous propose un petit jeu à présent. Mes propres nuances, mes propres allusions, les transitions que j'ai faites, les avez-vous toutes saisies? Celles et ceux d'entre vous qui seront capables de m'envoyer la liste de celles-ci, ainsi que le titre du film que j'ai mentionné à plusieurs reprises, gagneront un petit quelque chose. Pour vos réponses, une adresse, vegarou@gmail.com. Je vais laisser le jeu ouvert pendant un mois et la proclamation des résultats se fera sur le Facebook à la prochaine lune. Si ce n'est pas le cas, je vous invite donc à venir m'y suivre. Il y aura également le Twitter dans lequel je viendrai peut-être disséminer au cours du mois des indices. Et j'ai besoin aussi que, par rapport à cet épisode, vous vous exprimiez, vous me disiez ce que vous en avez pensé. Dans les commentaires, mais aussi à travers les pouces. Dernière petite chose, si ma singularité paradoxale vous plaît, elle devrait plaire à d'autres, donc n'hésitez surtout pas à me partager, c'est grâce à vous si je suis vu sur Internet. D'ici la prochaine lune, portez-vous bien.